Mohamed, un Égyptien, c'est toujours difficile à prendre en finale d'un tournoi prestigieux. Les Égyptiens sont très forts. Et au dernier championnat du monde espoir des moins de 21 ans, sur 9 finales, 9 titres. Donc, faire très attention aux Égyptiens. Maintenant, dans cette catégorie, il manque la star, Raphaël Agaïev, qui n'était pas là sur cette Open. C'est bien dommage parce que je pense que le public aurait bien aimé, bien apprécié de le voir. Donc voilà, bon. Pas de médaille pour l'équipe de France dans cette catégorie, ni pour David Ona, qui a été battu justement par cet Ukrainien, ni pour Julien Cafaro. Finale qui va se dérouler en 4 minutes. Deuxième finale de cet après-midi. Voici l'Égyptien Ahmed Mohamed, qui aura fort à faire. Il part pas favori, l'Égyptien, contre l'Ukrainien Stanislav Oruna. Débute ce combat dans quelques petits instants. Je pense plutôt à la finesse pour l'Égyptien, qui doit beaucoup travailler avec ses jambes, ses appuis, ses déplacements, et un côté un petit peu plus robuste avec l'Ukrainien, plus dans le physique. Ça doit faire un beau combat. Premier de la première ligue 2013, Stanislav Oruna est champion d'Europe il y a 3 ans, en 2011. Allez, c'est parti. Beaucoup de respect. Et comme c'est de coutume, et une première attaque de la part de l'Égyptien à l'instant. Égyptien qui travaille comme un gaucher, jambe droite devant. Hop, super. La projection à l'instant. Projection, comme tu viens de le dire, Guillaume, et donc 3 points. Suivi de l'intention de porter un coup. Ça fait 3 points pour Stanislav Oruna. Quand on vous disait que c'était un diamant brut, ce jeune garçon ne vous avait pas menti. Première attaque, premier point pour l'Ukrainien. Travail de corps à corps pour l'Ukrainien, beaucoup plus fort à ce niveau-là, et plus aérien pour l'Égyptien, on le voit. Oh, spectaculaire, avec un petit peu de précision. Hop. Oh, super. Alors c'est comptabilisé qu'un seul point parce que il y a eu certes un petit balayage, mais il n'est pas tombé, donc comptabilisé qu'un seul point. Un point. Après il y a le coup de poing encore de Stanislav Oruna, absolument dominateur en ce début de finale dans cette catégorie des moins de 75 kilos. La catégorie où il y avait le plus de représentants, avec 107 athlètes. 107 athlètes à partir de vendredi dans cette catégorie des moins de 75. C'est énorme. Tentative de coup de pied Jordan, coup de pied au visage. Manque de précision, donc pas comptabilisé par les juges. Plus de 100 athlètes, ça représente un championnat du monde. Ça représente un championnat du monde s'il y a plus de 100 athlètes. Exactement, ouais. 99 également en moins de 84. Beaucoup de travail de corps à corps. Attention. Si les accrochages sont trop longs, ils peuvent être sanctionnés par les juges. Oh, super. Coup de poing à la face à l'instant. Ça manque un petit peu de précision. C'est une absorption puis remise, mais qui va être comptabilisée. Un point? Non, un contact. La touche a été trop forte. Manque de contrôle. Ouais, manque de contrôle effectivement sur cette technique. Oh là là, doublé, Mawashi Guerri au corps, suivi du visage, doublé. Un double coup de pied qui arrive au visage. Le premier au corps, le deuxième au visage. Oui, tout à fait. Alors le premier plus comme une feinte pour attirer l'attention, suivi au visage. Et donc ça fait 7-0. C'est une finale à sens unique, comme ça a été le cas tout à l'heure en moins de 50 avec, on vous le rappelle si vous nous rejoignez, la victoire d'Alexandra Reki à la française. Là, il n'y a qu'un seul homme sur le tatami, il est ukrainien, c'est Stanislav Oruna. Il y a un petit peu plus de 2 minutes de la fin de cette finale, il mène effectivement 7-0. C'est lui qui porte les attaques les plus incisives. C'est lui qui montre le plus de contrôle sur ses prises d'initiative. Oh, tentative. Ça manque un petit peu de précision, c'est un peu brouillon. Attention, sanctionné à nouveau. L'Ukrainien. Ouais, et donc sanctionné d'une première pénalité. Première pénalité, effectivement, pour Oruna.
Et super, voilà, il termine sur un bras avant au niveau du visage. Maitetsuki Jodan, contrôlé, et qui lui vaut le point de la victoire, 8-0. 2 fois 8-0 pour débuter cet après-midi dans cette 3e et dernière journée de l'Open de Paris. C'est donc l'Ukrainien Stanislav Foruna, champion d'Europe en 2011, qui s'impose aisément en finale contre cet Égyptien Ahmed Mohamed, qui n'a pas pu faire grand-chose. Je pense que vous partagez, Alexandre, l'avis des autres membres de l'équipe de France. Hein. C'est une pépite, ce garçon. Hein. Ah oui, très très solide physiquement et puis très précis. Et je pense que l'Égyptien est un jeune athlète en devenir. Et il promet parce qu'on n'arrive pas en finale d'un Open comme ça. Donc on a pensé à regarder un petit peu ce qui va nous montrer à l'avenir. Mais en tout cas, aujourd'hui, le plus fort, c'était l'Ukrainien. On voit les attaques d'ailleurs de l'Ukrainien. Balayage suivi de ce coup de poing au corps. Absorption remise là où il a été comptabilisé contact. Et on vous rappelle évidemment le programme. Hein, le programme de cet après-midi sur l'équipe 21 avec la 3e et dernière journée de cette Open de Paris. Dans quelques instants, une Française. On va passer au kata. Une autre spécificité avec une Française qui était l'une des favorites d'ailleurs. Hein.